Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors, De quoi on parle? de quoi on parle? De quoi on parle? Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus par quoi commencer. Oui, Alors, plusieurs sujets peuvent être développés ici. On va dire qu'on a eu pas mal de commentaires par rapport à la conscience, connaissance des petits gris et des portails organiques. Les gens ont demandé des précisions. Et nous sommes toujours en cours d'instruction, on pourrait dire, puisque il y a 2 jours, on a appris encore quelque chose de nouveau, tellement bien que je me suis fait bloquer le dos avec une sciatique phénoménale, tellement que j'étais dans la non-acceptation de ce que j'ai entendu, vu, compris. Et tout cela pour dire que on va faire une petite récap, mais rapidement, parce que de toute façon, voilà, quand on a compris, on a compris. Quand on n'a pas compris, ben, on comprendra pas. Ou il y a pas besoin d'aller trafiquer ça plus en avant. C'est un peu comme quand on a donné sur notre site l'enseignement des alphas et des omégas, a compris qui a compris, n'a pas compris qui n'a pas compris. Je veux dire, à un moment donné, nous recevons des enseignements que nous partageons. Les gens qui sont intéressés par ces enseignements vont nous faire des commentaires et nous demander plus de précision, chose que nous donnons bien volontiers. Maintenant, nous n'allons pas non plus nous éterniser là-dessus parce que ce qui compte surtout pour les guides et pour nous, c'est de connaître nos réactions face à ces êtres. C'est comment on se vit, comment on se situe, comment on se laisse influencer ou pas par ces êtres. Et à la limite, à quel point notre lumière est atteinte dans ces rencontres-là. C'est tout, je veux dire, il n'y a pas... dans le reste, et il n'y a même pas forcément, je veux dire, ce qui est vraiment important, c'est de les reconnaître quand on les rencontre et d'être conscient si à l'intérieur de nous, il y a un mécanisme qui se met en route ou pas. C'est surtout ça qui est important. Donc si on reprend très rapidement tout ça, on a beaucoup parlé des petits gris, hein, ça fait l'objet de pas mal de vidéos. qui, de par Qui, leur comportement, absorbe les énergies en excitant, on va dire, ou en mettant en route l'émotionnel des êtres de lumière, et de tout tout à le fait, monde et de d'ailleurs, tout le monde, oui, oui, mais pas bon, de les tout êtres le de... monde. Voilà. Et il y a 2 jours, donc, on a appris qu'il y avait une race de petits gris supérieurs, c'est-à-dire beaucoup plus virulents, beaucoup plus Destructeur. destructeurs, voilà. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais vécu avec des êtres comme ça, et je ne... c'est comme si toutes les souffrances que j'avais vécues par rapport à ces êtres-là et leur comportement, je l'avais plus ou moins, j'avais mis un comportement mental en place, c'est-à-dire on se sauve, salut tout le monde, il n'y a plus personne, Anne-Marie, elle reviendra dans 3 jours, quand ça sera fini. Eh bien, ils m'ont dit, ben, puisque tu veux partir comme ça, ben, on va te bloquer le dos, comme ça au moins, tu es sûr que tu n'es pas parti, tu es obligé de rester, de vivre ça et de le travailler. D'accord? Donc, mon comportement face à ces êtres qu'on va appeler les petits C, comme ça, par rapport aux petits gris, hein, parce qu'on ne veut pas donner le nom, parce que voilà, le nom qu'ils nous ont donné pour nous, pour moi pour l'instant, ne me convient pas du tout. Et Donc, pourtant, je trouve qu'il est très, oui, il est très parlant. Et moi, je vais le nommer, parce qu'on peut le nommer. Ils les ont appelés les cafards. Et quand on connaît comment les cafards fonctionnent en tant qu'animal sur la Terre, hein, les cafards sont des êtres que l'on trouve en tant qu'animal, hein, et ben, aussi autrement, là où il n'y a pas de lumière. En règle générale, vous allez trouver des cafards dans certains pays. Et nous, ici, à Hawaï, il y a des cafards. Et on les trouvera là où il n'y a pas de lumière, là où c'est sombre et humide. et humide. Et quand ils ont parlé, qu'ils les nommaient, parce qu'on a demandé le nom, et le nom qui a été donné est le mot cafard, et bien d'une certaine manière,
comprenant le comportement de ces êtres qui font partie des forces de l'ombre, ça nous a été dit, les petits gris font partie des forces de l'ombre, donc les cafards aussi, et bien d'une certaine manière, là où il y a de la lumière, il n'y a pas de cafards, c'est clair. Et là où il y a beaucoup d'ombre et d'humidité, donc de surétat, on peut voir que l'eau, c'est l'état, et ces êtres se nourrissent d'émotions, donc on sait bien que le chakra hara, c'est l'eau, c'est l'émotion, et bien là où il y a beaucoup d'humidité et beaucoup d'ombre, il y a les cafards, et bien c'est la même chose au niveau de ces êtres-là. Donc voilà, ça c'est pour la partie des petits gris. Maintenant, si on parle des portails organiques, parce qu'on en a très peu parlé, les portails organiques sont simplement des énergies qui ont créé un programme qui a pris une forme humaine. Donc, c'est totalement différent. Ils ne font pas partie des forces de l'ombre, mais par contre, ils œuvrent à la, on peut dire, d'une certaine manière, à la destruction. Ils asservissent les humains et ils utilisent les humains en exacerbant le mental des humains, en leur faisant miroiter du profit, de l'avoir, vraiment on dira, en allant chercher dans l'humain le plan mental, non pas émotionnel comme les petits gris, mais le plan mental de l'avoir, de tirer profit, d'obtenir, de vraiment gagner, le mental de égotique à gagner. fond les ballons. C'est vraiment le truc et ils y arrivent très bien. C'est assez intéressant de voir, mais ce n'est vraiment qu'une énergie qui a créé un programme. Donc ils sont dans leur programme. Alors, comme ils nous ont dit, ne cherchez pas à construire quelque chose avec eux, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez être en relation avec eux. Vous ne serez pas en danger comme avec un petit Voilà, gris ou avec un un cafard. cafard. C'est pas du tout le même plan, mais quand même, ils veulent asservir les humains et ils vont être on peut dire, d'une certaine manière, ils vont amener les humains dans leurs retranchements égotiques les plus importants. Donc, d'une certaine manière, ils vont susciter le mental égotique à fond les ballons. Alors voilà. Après, l'humain qui fait le choix de s'asservir, de perdre sa souveraineté, sa dignité face à un portail organique, c'est son choix. Il est libre et ma foi, c'est lui qui se met dans l'ombre pour être au service d'un portail organique. Donc ça fait partie, on peut presque dire, d'un chemin d'expérimentation de l'humain, sans autre... voilà, Et sans donc, plus. et donc après la race alien, donc Alors ils la ont race alien, ça, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs et qui ont, les guides nous ont expliqué qu'ils avaient détruit leur propre planète et qu'ils sont sur Terre pour en pour absorber en absorber toute la matière, parce toute la qu'ils absorbent substance. la matière et ils absorbent la matière de la Terre et d'une certaine manière, ils amènent une œuvre de destruction sur la Terre, dans la matière. Ils ont une manière, donc ils nous les ont appelés les races aliens, et c'est vrai que dans leur faciès et tout, on peut voir, d'une certaine manière, on peut les reconnaître à leur faciès, quand on a pris un petit peu l'habitude de voir un portail organique, de voir une race alien, de voir Ils ont un un petit visage un gris, peu de voir un pointu, cafard, on arrive à les déterminer en fonction de leur manière de se comporter, en fonction de leur manière même de leur parler, morphologie en aussi. fonction de leur morphologie. Il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent de les détecter. La race alien est très dans l'asservissement, encore plus que les portails organiques. Ils se servent des humains pour les détruire, ils se servent de la planète pour la détruire. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup. Faut être clair que tous ces êtres qui sont de l'ombre ou dans l'ombre, parce qu'il y a les deux plans, il y a les forces de l'ombre et il y a des êtres qui sont dans l'ombre, on va dire que tous ces êtres, dans un commentaire, quelqu'un nous a demandé, mais grosso modo, quelle est la répartition et tout. Et les guides, à un moment donné, nous ont dit, voilà, il y a 80% d'êtres qui sont dans l'ombre, pas forcément de l'ombre, mais dans l'ombre, entendez bien la différence. Et il y a 20% d'êtres de lumière. Personnellement, j'ai été surprise parce que 20% d'êtres de lumière, vous savez, c'est quand même beaucoup. Ça a l'air de rien, vous me direz, ah, mais enfin, on pourrait être l'inverse. Ben non, parce que si on était l'inverse, on ne serait pas dans un monde duel, là. On aurait déjà fait le shift.
on serait déjà sorti du monde de la dualité, de l'ancienne Terre, et la Terre ne vivrait pas ce qu'elle est en train de vivre si on était plus que ça. Mais quand même, 20%, c'est quand même beaucoup. Il y a quelque temps, les guides nous avaient articulé un chiffre de 10%. Et là, on est passé à 20%. Et bien, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment, ben oui, ça montre que les énergies qui descendent actuellement œuvrent pour l'éveil, et ça montre qu'il y a des êtres qui s'éveillent. Et comme l'image qu'ils m'ont donnée, quand tu allumes, comment on dit quand tu allumes Quand tu allumes une bougie dans une chambre noire, non, pas une bougie. une Ils allumette, m'ont montré l'image de quand tu craques une une allumette allumette. dans une pièce noire, cette toute petite allumette enlève la sombritude de la chambre d'une manière très importante. Donc 20% d'êtres de lumière sur la planète, sur la Terre, c'est déjà un bon quota. C'est pas fini parce que l'éveil est toujours en cours et il faut continuer à œuvrer pour éveiller les êtres qui peuvent être éveillables, se réveiller, on va dire. Et c'est là où il est important, et si on vous parle de ces êtres qui font partie des forces de l'ombre ou qui sont encore dans l'ombre, c'est pour vraiment pouvoir aller en nous lorsqu'on se trouve face à des êtres qui sont dans l'ombre, de rester conscient Puis dévoiler. des mécanismes qui sont en nous et de voir si on aurait la tendance à cacher notre lumière ou nous assombrir pour ne pas être vus, ou vouloir se cacher, ou vouloir éviter la confrontation, ou vouloir éteindre notre lumière pour ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit ou je ne sais pas quoi. Et c'est surtout ça qui est important aujourd'hui. C'est de pouvoir être conscient lorsque je suis lorsque je côtoie un être, quel qu'il soit, est-ce que je maintiens ma lumière? Est-ce que je reste dans l'énergie qui me crée, dans la manifestation de la lumière que je suis, ou je l'éteins? Et vous savez, quand ils nous disent on est 20% de lumière, oui, beaucoup nous disent mais on est seul, mais on aimerait tant pouvoir partager avec d'autres. Et nous, on leur dit mais vous savez, le phare de lumière, hein, il est tout seul dans l'obscurité. On n'a pas besoin de mettre 10 phares pour éclairer la même chose. C'est important que ces 20% soient répartis sur la Terre pour pouvoir apporter des zones de lumière. Mais un phare suffit, la lumière est bien plus importante, bien plus puissante que l'ombre. Et quand on nous dit oui, mais on a l'impression qu'on ne fait pas partie de ce monde, ben oui, sûrement que vous ne faites pas partie de ce monde. Peut-être que vous ne venez pas de ce monde, même si aujourd'hui vous avez un corps qui a pris forme dans la matière sur la Terre, peut-être que les énergies d'où vous venez ne sont pas des énergies de la Terre, mais par contre, et ça c'est important, il ne faut pas vouloir vivre comme un humain ou pas vouloir vivre comme on vit dans la matière sur la Terre en cachant sa lumière et en s'assombrissant. Non, il faut porter le monde d'où vous venez, dont vous êtes issu, dans la matière sur la Terre. Ça, c'est une des grandes missions de certains êtres qui viennent d'ailleurs, mais qui sont là pour amener leur monde dans la matière sur la Terre, pour œuvrer, pour amener une lumière dans la matière sur la Terre. Et ça, c'est très important. Donc, si face à un portail organique, ou face à un petit gris, ou face à un gros gris, un cafard, j'éteins ma lumière parce que j'ai peur de ce qui va arriver, ou parce que je crois que l'humain que je suis ne peut pas le vivre. Non, Oui. je ne suis pas humain. Je suis Ou une alors c'est, lumière. oui, mais ou alors le comportement que j'ai mis en place à mon incarnation en vivant avec ces êtres-là. Et Tout à donc c'est fait. là qu'on dépasse le plan de l'humain qu'on a Oui, été, dont on a été obligé de prendre forme, hein, oui. même si nous sommes des énergies qui venons d'ailleurs. On a été obligé de prendre forme humaine pour pouvoir poser ces énergies dans la matière sur la Terre, les véhiculer, on va dire. Mhm. Mais le gros problème, c'est que quand on arrive, quand on descend, on oublie déjà d'où on vient, mais surtout on vit dans un contexte. Mhm. Et quand on voit le contexte dans lequel on est venu, on va dire qu'on commence à mettre en place des états, on va dire, bon, je vais prendre mon exemple parce que vous savez que vous aimez bien quand je prends mon exemple, où je me suis mis en retrait, où j'ai cherché à m'effacer, où j'ai cherché à me sauver. Je veux dire, ces, ces comportements-là,
je ne pensais pas que je les avais encore. Il a fallu une situation ici sur notre lieu de vie pour que j'en prenne conscience et qu'on me bloque le dos en disant bah, d'habitude tu te sauves, et ben là tu pourras pas. Tu vas être obligé d'aller travailler le plan. Vous comprenez? Donc vous avez tous, on va dire, ils me disent, les guides disent, vous avez tous mis en place des comportements face à ces êtres qui ont côtoyé votre vie, parce que 20%, 80%, il y en a beaucoup autour de vous, hein. Nous, on a Claire. regardé dans notre quartier, on a 2 êtres de lumière sur 20, ça fait pas beaucoup. Donc, vous les côtoyez, vous avez mis en place des attitudes, habitudes. Alors, pour reprendre encore mon exemple, c'est que j'ai toujours cru que ces êtres, parce que moi j'avais beaucoup contact avec des petits gris et des cafards, qu'il fallait pas que je rayonne ma lumière pour pas qu'ils la prennent, pour pas qu'ils soient encore plus forts Tout à et fait. qu'ils fassent encore plus de mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint ma lumière en disant non, non, moi je leur donne pas encore plus d'énergie. Je sais pas si vous comprenez la croyance que mon mental m'a raconté, on va dire, C'est pour me aussi... faire fermer Mm. à la limite à qui? À la source des énergies que je suis, parce que lui était à la limite ravi de pouvoir travailler avec l'ombre. Ça, c'est mon mental. Qui dit mental dit ombre. Alors donc, on est bien là-dedans, hein. Clairement. Et c'est vraiment, on a plusieurs exemples de ce type qui nous ont montré des personnes qui sont des êtres vraiment, qui sont nés lumière, qui n'ont pas forcément eu ce voile de l'oubli, mais qui, dans les situations de tous les jours, se sont dit, mais je ne peux pas être cette lumière, je suis obligé de la réfréner, de la masquer, de la cacher. Et au fur et à mesure qu'on cache notre lumière, eh ben, on descend dans l'ombre et on devient pour finir ombre. Et les guides nous ont expliqué qu'on perdait ainsi beaucoup de lumière sur la Terre qui ont été envoyées en tant que telles, mais qui, dans cette densité, ont l'impression que si elles vivent leur lumière, elles vont être en danger. Et du coup, elles éteignent leur lumière, alors que c'est là qu'elles sont en danger, c'est quand elles éteignent leur lumière. Parce que leur lumière, quand elle rayonne, elles ne vont la lumière va protéger l'être. Mais bien sûr que le mental, lui, va être dans l'inconfort, parce qu'il va devoir, entre guillemets, vivre les effets collatéraux de ce que cette lumière a créé dans la matière Les sur la Terre, réactions. La c'est-à-dire la réaction des réaction autres des humains. autres. Et quand c'est notre propre entourage très proche, et qu'on est enfant ou adolescent ou je ne sais pas quoi, on va avoir cette tendance de dire, mais je ne peux pas être ce que je suis, parce que si je suis ce que je suis, je vais me retrouver tout seul, personne ne va pouvoir m'aimer, et même peut-être ma famille proche va refuser de me nourrir ou je ne sais pas quoi. Et je peux pas Et être en je relation, ne on va peux pas dire. être en relation, donc on est quand même, lorsqu'on est dans cette forme humaine, on est un être grégaire qui a besoin des autres, soyons clairs. Donc dans ce besoin des autres que l'on croit et qui est pour nous une vérité, une réalité, même si c'est une illusion, n'ayant pas conscience de cela, je crois que c'est une réalité, que c'est quelque chose de réel, que si je me retrouve tout seul, je ne vais pas pouvoir vivre. Et d'une certaine manière, un petit homme ne peut pas vivre si des adultes n'en prennent pas soin. C'est une réalité, ça. Et quand on est une lumière et qu'à la limite, eh ben dans l'entourage, c'est plutôt des forces de l'ombre qui œuvrent, eh ben cet enfant va avoir tendance à se renfermer ou à filer de la maison ou à aller chercher quelqu'un qui est plus lumineux, on va dire, hein, ce qui ne va pas plaire aux parents, qui vont menacer de tout ce qu'on veut, de pas l'aimer. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, dans cette période de révélation, dans cette période de lumière qui descend en force, tout cela fait partie de l'histoire humaine. Mais quand on se reconnaît comme lumière, on comprend que cette histoire humaine a été nécessaire et utile pour nous permettre de sortir de là. Mais il nous faut prendre conscience qu'il y a encore des boutons qui s'activent dans ces situations-là Tout à fait. pour pouvoir encoconner, comme on a déjà expliqué, pour pouvoir poser cet amour que nous sommes, pour pouvoir, on va dire, éclairer cette ligne fréquentielle, cette fréquence qui était dans notre immeuble et qui nous a fait, on va dire, nous soumettre, qui a fait que on a assombri notre lumière et qu'on est descendu dans ce plan. Les guides m'ont même montré que notre immeuble avait une base au rez, mais qu'en agissant comme ça, on a créé des sous-sols. Et il nous faut aller dans ces paliers fréquentiels-là de ces sous-sols pour les nettoyer, pour que tout notre immeuble soit éclairé.
Tout à fait. Et par rapport à un soin que Gladys m'a fait aujourd'hui par rapport à mon dos, ce que j'ai vu et que j'ai posé, c'est que j'ai redonné mon corps matière, hein, et mon corps mental à l'esprit que je suis, donc aux énergies qui me créent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le travail de renoncer à vivre mon humain tel que je l'ai vécu jusqu'à maintenant par rapport à toute cette histoire de vie avec des petits gris et des Cafard. cafards, parce que ils ont réussi à me faire descendre, comme disait Gladys, au 10e sous-sol. Et à vivre comme au 10e sous-sol, c'est-à-dire dans l'ombre, caché, fuyant, parce que c'est tout à fait Oui, leur manière leur de manière de faire. vivre, hein. Vous regardez un Et, cafard, vous voyez, et je vous donc, promets. là, aujourd'hui, j'ai dit, mais bon, ils m'ont bloqué le dos, merci, parce que franchement, ça fait mal, mais je vais passer là-dessus, pour que je puisse enfin prendre conscience du choix que je fais aujourd'hui de redevenir les énergies extraterrestres que je suis. C'est pas que je viens de... Le gros problème, c'est que tous ceux qui viennent d'énergies autres que celles de la Terre se disent, ben oui, mais moi je peux pas vivre dans ce monde-là. Et pour vivre dans ce monde-là, il faut que... Mais non, aujourd'hui, dans ce monde, dans cette année 25, où on est dans une année de création, parce qu'on n'est plus dans... Les révélations, c'était 24, mais 25, c'est la création. La création quoi? Du nouveau monde. Donc, du nouveau monde en moi, de qui je suis. Et je ne vais pas continuer à fonctionner comme j'ai fonctionné avant. Donc là, ils sont en train de montrer, voilà, avant tu faisais ça, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ça, puisque tu es raide sur le lit? Eh bien, aujourd'hui, ok. Donc, mon seul choix, on va dire, c'est de rayonner la lumière que je suis à travers mon corps mental et mon corps physique. C'est le seul choix que j'ai aujourd'hui. J'en ai pas d'autre. Et on va juste préciser qu'il nous a été véritablement montré qu'il y a un conflit, mais vraiment très important, entre le corps physique, le corps mental et les énergies qui créent notre lumière. Et tant qu'il y a ce conflit, c'est-à-dire que j'ai la croyance que je ne peux pas manifester ma lumière parce qu'autrement il va m'arriver en guillemets des bricoles, eh bien ce conflit va exister. Et ce conflit amène de l'ombre et fait que on est en opposition ou dans un contre notre propre lumière. Donc ça veut dire que notre mental va être actif et il va donc nous maintenir dans l'ombre. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on est dans cette conscience, parce que pour être conscient de la lumière que l'on est à chaque instant et pour la manifester à chaque instant, c'est vraiment important de dépasser ce plan. Voilà. Quoi qu'il arrive, qui que l'on rencontre, on manifeste notre lumière et on est protégé par notre lumière. En aucun cas, notre mental ne peut nous protéger, puisque que ce soit des petits gris qui vont susciter un mental émotionnel, ou les portails organiques, ou la race alien qui, elle, suscite le mental égotique, d'une manière ou d'une autre, on sera maintenu dans l'ombre. On sera asservi, on sera bouffé, et il n'y a aucune espèce, il n'y a pas de porte de sortie. Voilà, je pense qu'on a fait cette vidéo. On voulait parler aussi d'autres choses, mais je pense que Oui, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Et surtout, on va peut-être juste conclure en disant que le nouveau monde que l'on crée en nous, en apportant et en vivant, en manifestant notre lumière, après, on va apporter ce monde dans la matière sur la Terre. Et ça, c'est important dans cette année 2025 qui est l'année de la création, Mm. du nouveau monde, de la nouvelle Terre Et de l'unité. et de l'unité. Voilà, à tout bientôt. À tout bientôt.